Il a réservé les meilleurs pour la fin. Jésus a réservé une bonne chose pour toi, mon frère, ma soeur. Voilà la raison pour laquelle je vais dire à quelqu'un, tu as fait un bon choix d'être là. Bien, mais ce n'est pas facile de se réveiller le matin. En plus, c'est dimanche. Tu avais travaillé toute la semaine. Tu avais travaillé dur. Dans la réalité, les dimanches, on cherche à se reposer. En plus, il fait froid. Sous la couette. Tu peux récupérer ton sommeil. Mais tu as abandonné ton beau lit. Tu es venu devant Jésus. Reçois la bénédiction. Que ce Dieu-là puisse penser à toi. Parce qu'il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Le fait de prendre ton transport, je ne sais pas les billets, si ça coûte combien l'aller-retour. Si tu as l'abonnement, gloire à Dieu, mais tu avais aussi dépensé. Peut-être que tu as pris un aller-retour, je ne sais pas 3 € ou combien. Dieu va te récompenser. Amen. Il n'est pas un fils de l'homme. Le fait de venir même à pied, laisse qu'il puisse affermir tes pieds. Amen. Et que ces pieds-là se transforment des richesses en richesses. Il est Dieu. Voilà pour ces gens-là que j'ai dit, il a réservé les meilleurs pour la fin. Pour les gens-là, malgré le froid, il a dit non, je vais aller louer Dieu. Malgré qu'il manque des choses et dans l'argent dans leur poche, ils ont dit, je vais marcher. J'ai vu les autres prendre même le vélo. Laisse que les dieux la puissent. Laisse que ces dieux la puissent être favorables à toi. Malgré les enfants qui sont malades, tu as dit non, je vais aller. Est-ce que tu crois que le Dieu là va te laisser? Amen. Il a réservé une bonne chose pour toi. Amen. Tu ne te sentais pas bien, tu étais frileuse. Tu as dit non, même si j'ai pris les médicaments, mais je vais aller quand même adorer Dieu. Laisse que ces dieux-là puissent transformer ta vie. Amen. Laisse qu'il y a des choses nouvelles s'effacent, se manifestent dans ta vie. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Je lis quelque part dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. La Bible m'encourage de travailler de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, sachant que tout ce que je fais n'est pas en vain. C'est récompensé. Amen. Ça, c'est un encouragement pour quelqu'un. N'abandonne pas la voie de Dieu. Alléluia. Continue à venir. Qu'il pleuve, qu'il neige. Reste collé à Jésus. Parce que c'est à cause de ce nom-là que ton nom deviendra grand. Amen. À ton nom deviendra grand, bien-aimé dans le Seigneur. Jean chapitre 2, à partir du premier verset. On va lire jusqu'à verset 10. Il a réservé les meilleurs pour la fin. Quelqu'un peut faire la lecture, Jean chapitre 2, verset 1er jusqu'au 10e. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit: femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit aux serviteurs: faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit: remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit: tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Parole du Seigneur. Amen. Vous connaissez bien cette histoire, bien-aimé dans le Seigneur. C'était le premier miracle que Jésus avait fait. La Bible dit qu'il y avait une fête à Cana. Certainement, la majorité de nous tous, nous avons déjà lu ces passages. Et nous l'avons déjà prêché sous plusieurs formes. Or, le Saint-Esprit, c'est un bon enseignant.
il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La Bible me dit qu'il y avait une fête à Cana. Jésus était invité. Sa mère aussi était invitée. Alléluia. Ils arrivent là pendant la fête, pendant que la fête bouillonnait. Pendant que les gens, je ne sais pas si c'était à quelle heure que les gens manquaient. Les vins, manquaient. Je ne sais pas si c'était au début, au milieu ou à la fin. Mais j'imagine, parce que la Bible dit que les vins ayant manqué. Donc si tu vas dans une fête, tu ne commences pas directement à boire. On commence d'abord mollo, je pense pour ceux qui boivent. Mais je ne te conseille pas d'aller boire du vin s'il vous plaît. Mais il vaut beaucoup plus, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Soyez remplis du Saint-Esprit de Dieu. Ne soyez pas alcooliques. Amen. Le Saint-Esprit est l'ennemi de l'alcool. Alléluia. Mais sois remplis du Saint-Esprit de Dieu. Amen. La Bible dit que Jésus était invité. Sa mère, pareil. Et ses disciples aussi. Pendant la fête et pendant que les gens dansaient. Je ne sais pas quelle danse qu'ils dansaient. La danse de David ou la danse de l'autre côté. Mais ma Bible me dit, les gens là, ils n'avaient plus de vin. Donc pendant qu'ils dansaient ou mangeaient, je ne sais pas quoi, il n'y avait plus de vin. Or, dans une fête, quand il n'y a plus la boisson, la fête diminue son intensité. Je vois les gens, je ne mange pas bien, je vais manger qu'un tout petit peu. Mais je vais beaucoup boire. On boit beaucoup plus qu'on mange. D'autres personnes, avant d'aller dans la fête, par exemple moi, je préfère manger chez moi à la maison. Devant les gens, j'aime pas trop manger, je ne sais pas pourquoi. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Hein. Ça, c'est moi. Je préfère manger déjà chez moi bien. Quand j'y vais dans une fête, je grignote un petit peu. Mais je peux boire quand même. Alléluia. Alors là, les gens avaient mangé, oui. Mais il n'y avait plus du vin. Il n'y avait plus à boire. Donc les gens commençaient à se désespérer. Les gens commençaient à se poser des questions. Comment nous allons faire? Voilà la raison pour laquelle je vous dis, je ne sais pas si c'était au début. Si c'était au début, ils allaient courir vers les magasins pour en acheter encore d'autres. Mais je pense que c'était au milieu de la nuit et que tous les magasins étaient fermés. Alléluia. Parce que si c'était au début de la fête, la journée, je ne sais pas quoi, ils allaient faire vite pour aller acheter encore d'autres boissons à boire. Mais des fois, Dieu permet la carence dans nos vies pour que lui puisse intervenir. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Des fois, Dieu permet que tous les magasins se ferment pour que lui puisse ouvrir les magasins des cieux. Parce que si tous les magasins sont ouverts, la manne ne peut pas descendre. Alléluia. S'il y avait déjà les magasins dans les déserts, où était la présence ou la puissance de Dieu? Il a fallu qu'il y ait la carence des magasins dans les déserts pour que Dieu puisse ouvrir les cieux, pour que la manne puisse tomber. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Dieu va provoquer la carence dans la vie de quelqu'un pour qu'il puisse intervenir, afin que le monde sache qu'il est Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Alors, au milieu de la fête, il n'y avait plus de vin. Oh, il y avait une femme qui avait la révélation. Je dis toujours, dans une église, dans la vie de quelqu'un, il faut demander toujours la révélation. Seigneur, révèle-moi. Révèle-moi ma vie. Révèle-moi la vie de ma famille. L'état d'âme de quelqu'un qui m'approche. Ça, c'est important. Marie était là, bien aimée dans le Seigneur. Elle connaissait bien son fils. Si tu connais la nature de Jésus, si tu connais ton identité, que tu es un enfant de Dieu, je te rassure que tu ne manqueras rien. Amen. Parce que tu es un enfant de Dieu. Amen. Marie va dire à son fils, ils n'ont plus du vin. Ils n'ont plus du vin. Et la réponse de Jésus était sec. Ou sèche, je peux dire, excusez-moi. Jésus était brut, on peut dire, femme, au lieu de dire maman. Mais il lui dira, femme, qui a-t-il entre toi et moi? Et pourtant, il était sa maman. Là, c'était plus les problèmes des mamans biologiques, mais c'était des questions spirituelles. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle quand on va lui dire,
ta famille te cherche, il dira, ma famille, c'est celle-là qui accomplisse la volonté de Dieu. Donc, il y a dans certains cas, bien aimés dans les Seigneurs, dans certaines situations, on met de côté les choses biologiques, mais on se consacre dans les choses spirituelles. Est-ce que quelqu'un me saisit? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Si c'était les mamans d'aujourd'hui, alléluia. Qu'est-ce qu'elles allaient dire, les mamans d'aujourd'hui? Peut-être les parents allaient être comme ça. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus être béni et les malédictions vont te suivre. Je pense. Même si les mamans qui prient, des fois, elles déplacent les langages. Alléluia. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Une réponse est très très sèche. Mais j'ai compris une chose, la femme des révélations. Est-ce qu'il y a des femmes de révélation dans cette église? Est-ce qu'il y a des femmes de révélation? Les femmes de Jésus telles que les Tabitha. Les femmes de bonnes œuvres. Elle va dire, faites ce qu'elle vous dira. Et elle a caché, hein? Elle n'a pas dit aux autres. D'ailleurs, il m'a dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Non. Elle a protégé son enfant. Alléluia. Elle a protégé son enfant. Mais elle a sorti seulement les bons côtés de son fils. Ne regardez pas seulement les mal, bien aimés, mais regardez aussi les biens. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. La Bible dira, Marie a dit, faites comme il vous dira. Mais qu'est-ce que Christ a dit à toi ce matin encore? Et pourtant, il ne savait pas qu'est-ce que Christ allait dire. Marie ne savait pas, mais la révélation qui était en elle lui poussait de dire aux autres qui étaient là, faites comme elle, il vous dira. Et pourtant, Jésus n'avait rien dit encore. Ça, c'est la foi. La foi qui déplace les montagnes. Ah, je vais demander à quelqu'un, je vais dire à quelqu'un, restez ferme. Avec ta petite foi, va de l'avant. Ne recule pas. Cette petite foi, Christ ne nous a pas dit d'avoir une grande foi. Mais la petite foi va faire déplacer les montagnes. Alléluia. Amen. Faites ce qu'il vous dira. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Il n'avait rien dit encore. Obéissez seulement. Si vous obéissez, et à la fin, il y aura les bonnes choses dans vos vies. Amen. Si vous allez obéir à ce qu'il va vous dire, alors vous obtiendrez les meilleurs pour la fin. Or, ce n'était pas encore la fin. Tout de suite là, les miracles s'opérera. Et je veux que ce matin, comme Christ a réservé les meilleurs pour la fin là pour toi c'est aujourd'hui. J'ai dit la fin là pour toi c'est aujourd'hui. Je vais dire à quelqu'un qui est désespéré dans une situation quelconque, Jésus est présent. Ah, Jésus est présent. Celui qui met fin à toutes choses. Là où il y a le désespoir, il vient rentrer la paix. Il vient rentrer l'espoir. Là où les gens disent que c'est fini, et lui il commence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me comprend? Faites ce qu'il vous dira. Et pourtant les gens étaient dans le désespoir. Il n'y a rien, tous les magasins étaient fermés. Je pense, ce n'est pas la Bible qui le dit, c'est moi. Peut-être que c'était au milieu de la nuit. Et comment aussi les gens allaient rentrer? Oui, à l'époque, je ne sais pas s'il y avait des véhicules. Il y avait des chameaux par exemple. Et les gens ont pensé, est-ce qu'on peut rentrer maintenant? Parce qu'il n'y a plus de vin. Il n'y a plus de sens de la fête. Donc tout est changé. Comment on va faire? Est-ce qu'on continue la conversation entre nous? Mais la nuit aussi était longue. Or, celui qui change les temps et les circonstances était là. Bien aimé, c'est très heureux d'inviter Jésus dans nos vies, dans nos affaires. Quand on invite Jésus dans nos affaires, il n'y a rien qui va manquer dans nos vies. Je voulais dire à quelqu'un, je voulais encourager encore quelqu'un. Si tu n'as pas encore invité Jésus, invite-le encore ce matin. Fais de lui ton ami fidèle. La femme dira, fais ce qu'il vous dira.
mon heure, Jésus dira, n'est pas encore là. La compassion de Jésus. Jésus a vu que tout le monde était dans la détresse. Jésus a vu que tout le monde était dans la fatigue. Mais comment on va faire? Il s'est mis à la place des autres. S'il n'y a plus de vin, donc même l'organisateur de la fête a échoué. Parce que dans ta fête, si tu organises la fête, même pas au milieu de la nuit, il y a tout qui finisse, c'est que tu as échoué. La fête n'était pas bien organisée. Mais or, le fait d'inviter Jésus, dans cette fête-là était un bon choix, était une bonne chose. Parce qu'ils ont fait appel à celui qui peut changer les temps et les circonstances. Alléluia. Donc, qu'est-ce que Jésus dira? Remplissez d'eau les vases. Alléluia. Remplissez d'eau les vases. Le fait seulement de dire remplissez d'eau les vases a changé les choses. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des vases ici parmi nous? Je vais parler de deux choses, les vins et les vases. C'est ce qu'on avait déjà parlé ce matin. Merci le Saint-Esprit de Dieu. Remplissez d'eau les vases. Alléluia. Là où il y avait le désespoir, là où les gens voyaient que, excusez-moi parce que je transpire, je ne sais pas pourquoi, il fait froid, mais... Le feu du Saint-Esprit. Je vous ai dit que c'est chaud. Ça va chauffer. Alléluia. On va prier, vous allez voir le Saint-Esprit comment il va faire. Ça va chauffer. Je connais les dieux là que je sais. Sois juste disposé et tu verras le feu descendre dans ta vie. Jésus dira, remplissez d'eau les vases qui sont là. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, je vais ouvrir un petit peu ce que Marie avait dit. Faites ce qu'il vous dira. Je vous ai dit tantôt, mais Marie ne savait pas au juste la réponse ou la réaction de son fils. Mais elle va dire seulement aux gens qui étaient là, obéissez seulement. Mais qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses maintenant? C'est ça le problème. Il a réservé le meilleur pour la fin. Mais attention, tu dois faire ce qu'il va te dire de faire. Et je sais que parmi nous, Dieu nous a déjà dit des choses à faire. Mais des fois, nous ne les obéissons pas. Il a réservé le meilleur pour la fin. C'est bien, c'est pour toi. La bénédiction, l'élévation sont pour toi. Mais est-ce que tu fais ce qu'il te dit de faire? C'est ça le problème. Les gens qui étaient là, ils ont obéi à ce que Christ leur avait dit de faire. C'est-à-dire de prendre les vases, de remplir des vases. Qu'est-ce que Christ t'a dit de faire? Je vais parler à quelqu'un qui est désespéré ce matin. Je vais parler à quelqu'un qui a besoin que sa vie change d'une manière ou d'une autre. Vous savez, tel que nous sommes là, chacun de nous a besoin de quelque chose de la part de Dieu. En commençant par moi. Si tu dis que toi tu as tout, gloire à Dieu. Si tu es suffisant en tout, gloire soit rendue à Dieu. Mais moi, je suis insuffisant. J'ai besoin de Dieu dans ma vie. Et je vais parler à quelqu'un qui a besoin de Dieu dans sa vie. Quelqu'un dont la situation est compliquée. Quelqu'un dont le combat dépasse son intelligence. Quelqu'un qui n'a plus la force de marcher. À chaque fois quand il marche, il y a une force qui l'attire. Et je m'adresse à la personne là. Qu'est-ce que Christ a dit? Je te dirais que Christ a dit, reste calme là où tu es. Bientôt, la victoire sera certaine. Amen. C'est ça que Christ t'a dit. Ne reste pas dans l'agitation. L'agitation ne te ramènera rien. Parler aux gens ne te ramènera rien. Mais vas-y parler à Jésus. Amen. Et quand tu vas lui parler, bien-aimé dans le Seigneur, il va garder secret. Et il va te donner aussi la victoire. C'est ce que Christ a dit à toi de faire. Il a dit, gardez calme. Moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. Donc, je vais dire à quelqu'un, Dieu est prêt pour combattre pour toi, pour qu'il te donne la victoire. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Qu'est-ce
m'a dit encore, Marie dira, faites comme il vous dira. Et moi, je vais te dire encore, qu'est-ce que Christ t'a dit? Chacun de nous, il connaît bien son cœur, là où il est. Bien aimé, tu ne peux pas te mentir en toi-même. Non plus à Jésus. Parce que c'est celui qui sonde les cœurs et les reins. Si je te demande quelles sont les couleurs des terrains, est-ce que tu seras capable de me les répondre? Est-ce que tu peux me dire, même une seule couleur des terrains? Mais Dieu connaît. Alléluia. Donc voilà la raison pour laquelle il va dire, faites comme il vous dira. Il a dit à quelqu'un, ne sois pas agité là où tu es. Moi l'Éternel, je combattrai pour toi. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Quel est cet Égyptien qui est devant toi? Chacun de nous a un Égyptien devant lui. Mais je vais te dire, ne sois pas agité. Le roi des rois est avec toi. Amen. Le roi des rois est avec toi. Il te donnera la victoire. Non, il te donnera. Il te le donne déjà maintenant. Amen. Faites ce qu'il vous dira. Qu'est-ce que Christ a dit? Mon bien-aimé qui était là, il a dit, je suis le bon berger. Est-ce que vous savez que nous sommes entretenus entre les mains d'un bon berger? Reste calme, ne sois pas agité là où tu es. Le bon berger est avec toi. Amen. Si les autres viennent pour dérober, détruire, égorger, mais lui, il est venu pour donner la vie. Dis, mais tu as la vie là où tu es. Dis-le avec fierté, j'ai la vie. Dis-le. Même s'il y a une maladie qui commençait à te compliquer, dis, j'ai la vie. Et je suis en bonne santé. Parce que le bon berger est là. Alléluia. Mais comprendre la parole de Dieu, c'est bien. Comprendre la parole de Dieu. Voilà la raison pour laquelle la victoire de Josué était basée dans la parole de Dieu. Dieu lui a dit déjà que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Parce qu'il savait que la victoire, c'est dans la parole de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Dieu dit, ne tremble pas. Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu t'agites? Pourquoi tu t'agites? C'est un simple flot. C'est simple vague. J'ai vu Jésus dans la barque, il a calmé la tempête. Alléluia. Donc le meilleur pour la fin, c'est calmer aussi la tempête. Alors quelle vague qui te menace? Quelle vague qui te fait le mal? Et moi je te présente seulement le vieux Jésus. Il est avec toi. Amen. Alléluia. Est-ce que tu crois la parole de Dieu? Amen. Ne sois pas agité. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni les tribulations, ni les petits combats. Il n'y a aucun combat qui surpasse le combat que Christ a vécu à la croix. Il n'y en a pas. Alléluia. Il n'y a aucun combat, bien aimé. Tout ce que tu vois, ce sont des miniatures. Le vrai combat, c'est le combat que Christ a vaincu à la croix. Et si Christ a vaincu à la croix, toi aussi tu vaincras. Parce que tu es son fils, tu es son héritier, c'est pour héritier. Voilà la raison pour laquelle le mari dira, faites ce qu'il vous dira. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Pourquoi? Garde calme et bien-aimé dans le Seigneur. Le Christ m'a dit encore, même si le monde tourne le dos contre toi, sache-le bien, tu n'es pas seul. Amen. Vous savez, Élie pensait, croyait qu'il était tout seul, il était resté tout seul. Tout le monde m'a abandonné. Tout le monde a tourné le dos contre Dieu. Dieu a dit, oh, calmos, calmos, calmos. Il y a encore 7000 qui sont là. Même si les gens t'ont abandonné, Dieu va créer encore les autres amis qui vont mettre à ton côté pour continuer la vie. Il suffit que Dieu puisse t'ouvrir les yeux. Il y a encore 7000 qui n'ont pas encore adoré les dieux de Baal et qui vont former l'amitié avec toi. Pourquoi restes-tu inquiet? Alléluia. Je vais parler à un courageux qui aime le Seigneur. Ne sois pas inquiet parce que tu as été déceptionné par un meilleur ami de ce monde. Mais je sais que le vrai ami, le meilleur ami, c'est Jésus. Mon meilleur ami, c'est Jésus. Garde ton sang-froid, garde ton calme devant les tempêtes. Je ne sais pas quelle sorte de tempête. L'emploi,
les papiers, les combats de famille, c'est nos miniatures, bien aimés dans le Seigneur. Est-ce que cela dépasse la croix, les combats que Christ a combattus à la croix? Bien aimé, vaincre la mort, ce n'est pas donné à n'importe qui, c'est seulement à Jésus. Ceux-là qui ont vaincu la mort, qu'ils étaient ressuscités, ils sont encore morts. Mais Jésus, il était ressuscité, il est vivant jusqu'au jour. Lazare, il était ressuscité. Mais si tu pars, tu vas voir les tombeaux de Lazare. Mais un jour, je suis allé en Israël, je regardais les tombeaux, il n'y avait personne. Et j'ai confirmé que Christ est Dieu, il restait à Dieu. Parce que moi-même, j'ai vu les tombeaux de Jésus. Je suis allé jusqu'au tombeau bien-aimé. Je regardais, je me suis agenouillé. J'ai cherché, il est où? Il est où? Il n'est plus là. Donc les anges, ils avaient raison. Les tombeaux étaient vides. Donc les problèmes qui te dérangeaient vont partir aussi. Parce que tu vas rester libre au nom de Jésus. Parce que Christ a vécu la mort. Alléluia. Les tombeaux qui t'enterraient, les tombeaux qui te freinaient de ne pas aller de l'avant, les tombeaux qui bloquaient tes affaires avant de te libérer. Parce que Christ n'est plus au tombeau. Il est vivant et il vit en toi. Il est là. Faites ce qu'il vous dira. Soyons obéissants, bien-aimés dans le Seigneur. Les gens là, nulle part, ils m'ont dit qu'ils étaient chrétiens. Ils étaient des gens normaux. Ils n'étaient pas chrétiens. Mais Marie va leur dire, faites ce qu'il vous dira. Donc ils ont aussi obéi. Et toi qui es chrétien, à combien plus forte raison tu dois obéir? À combien plus forte raison? Tu veux devenir sage? Ne va pas au sol-ci. Alléluia. Ne va pas au sol-ci. Cherche la face du Seigneur. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle Dieu a regardé comme ça les hommes sages de ce monde. Pas vous. Les intérêts de ce monde. Pas vous. Pierre, toi qui étais pêcheur d'armes, pêcheur dans la mer, viens, je te prends. Toi qui faisais rien, qui connaissais rien sans diplôme, viens. Je vous ferai pêcheur d'hommes. Et au jour d'aujourd'hui, l'évangile est arrivé jusqu'à chez nous. Alléluia. L'évangile n'était pas prêché par les docteurs. Au contraire, les docteurs, c'était des fouteurs, des faiseurs de troubles. Alléluia. Soyons revêtus de la puissance de Dieu. Faites ce qu'il vous dira. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu t'a dit ne lâche pas. Continue à aller à l'église. Pourquoi tu fuis l'église? Pourquoi tu fuis l'église? Viens à l'église. Bien-aimé, ta bénédiction sortira dans cette église. Amen. Ah, je pensais que tout le monde allait dire Amen. Je t'ai dit que ta bénédiction, ton mariage pour les célibataires, ton mariage est dans cette église. Est-ce qu'un célibataire peut dire Amen? Amen. Oh, dis-le fort quand même. Amen. Les célibataires, votre mariage est dans cette église. Alléluia. 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 On fait des jumeaux dans l'église. C'est la bénédiction de Dieu. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne peut suivre d'aucun chagrin. Au moment où je te parle, laisse que la bénédiction de Dieu soit ton partage. Au nom de Jésus. Alléluia. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois tout ce que tu veux au nom de Jésus. Parce qu'il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Notre Seigneur est vivant. Voilà quand tu marches, il faut marcher avec la fierté. Parce que Jésus est avec moi. Ne marche pas avec la tête. Jésus est avec moi. Alléluia. Marche avec assurance. Parce que tu n'es pas accompagné avec les gens de ce monde. Mais avec l'homme invisible, mais très puissant. Alléluia. Invisible, mais très puissant. Alléluia. Son nom c'est Jésus. Prive-moi tout, mais ne me prive pas Jésus. Prive-moi tout, mais laisse-moi seulement avec Jésus. Parce qu'avec Jésus, tout va bien. Avec Jésus, tout va bien. Voilà la raison pour laquelle Marie dira, faites ce qu'il vous dira. Parce que Marie savait. Elle savait que oui, il est mon fils. Mais il est capable de faire les choses plus que moi. Alléluia. Donc, il était le fils, mais il était plus grand que sa maman. C'est pour cela sa maman, elle s'est soumise à son fils. Parce qu'elle savait qu'il est mon fils biologique.
mais il est aussi le Fils de Dieu. Donc, il est l'envoyé de Dieu, il est lui-même Dieu. Même si je suis sa maman, il faut que je me soumise. Donc, vous aussi, faites ce qu'il vous dira. Et ce qu'elle avait dit, c'était fait. Donc, ce que Jésus dit, ce qu'il t'avait promis, ça va s'accomplir. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Faites ce qu'il vous dira. Bien-aimé, Dieu t'a dit des choses. N'abandonne pas ton ensemble. Ne suis pas les mauvaises influences extérieures. N'abandonne pas. Ta bénédiction est là. N'abandonne pas les chemins de Dieu. Même si tu vois les choses ne marchent pas, Dieu peut permettre les choses aussi. Il peut aussi observer ta vie. Il te regarde ton comportement. Il les regarde, bon, je les lâche un petit peu. Il fait semblant de nous lâcher. Mais en réalité, Dieu ne lâche pas ses enfants. Comme étant un potier, il permet maintenant de nous donner la forme. Donc lui, c'est un potier. C'est-à-dire, à un moment donné, vous savez, moi j'ai déjà vu un potier. Il prend l'argile, il y a l'installation quelque part, il commence à tourner, et l'argile commence à prendre forme. Imagine si l'argile parlait. Le temps de tourner comme ça pour donner la forme, ça fait mal. Ça fait mal. Et imagine un potier est en train de faire un gobelet par exemple. Ça tourne, ça tourne. En tant que si c'était un individu, il allait dire, mais j'ai mal, laisse-moi, je ne veux plus. Mais il est obligé d'obéir l'argile parce qu'il veut avoir une bonne forme à la fin. C'est de la même manière que Dieu fait de nous aussi. Tu vois, c'est comme s'il t'a lâché. Mais en réalité, il ne t'a pas lâché. Il est en train de te donner la forme. Pour que quand il va te faire sortir devant les gens, que les gens puissent dire, waouh, est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est vraiment elle? Mais pendant que tu étais dans le formatage, les gens là ne voyaient pas. La souffrance là, les gens ne voyaient pas. Les gens voient seulement quand waouh est venu. Alléluia. Donc des fois, il faut supporter aussi pendant que Dieu est en train de nous donner la forme. Peut-être aussi à ces moments-là, Dieu est en train de te forger. Alors ne murmure pas. Si tu murmures, tu vas passer à côté de ta bénédiction. Dis seulement, voilà la raison pour laquelle la Bible dit, dans toutes les circonstances, rendons gloire à Dieu. Je vais dire à quelqu'un, même si les temps durent, selon toi, mais je vais dire à toi, que Dieu n'agit pas en retard et n'agit pas aussi non plus en avance. Mais il agit au bon moment. Amen. C'est-à-dire, si tu vois, c'est comme s'il y a des trucs qui te piquent à gauche, à droite, supporte. Sache-le bien, tu ne combats pas tout seul. Tu es avec lui. Vous savez, quand tu marches avec un enfant, viens ma fille, viens. Quand on marche ensemble avec l'enfant, l'enfant peut jouer comme il veut. Il a l'assurance. Parce qu'il est avec qui? Il est avec papa. C'est le papa qui regarde à gauche, à droite, qu'il n'y ait pas les dangers. Est-ce qu'il y a des véhicules ou pas? Mais l'enfant, elle s'en fout. Regarde comment on marche avec. Elle, c'est pas son problème. Mais moi, je suis là, je regarde. Il n'y a pas de danger. Attention. Mais c'est Dieu aussi, c'est comme ça. Alléluia. Donc, même s'il n'y a rien qui va, bien aimé dans le Seigneur, Dieu te tient avec la main invisible. Toi, tu ne le vois pas. Je vous ai dit, c'est un homme invisible, mais fort. Un homme invisible, mais fort. C'est-à-dire qu'il te tient. Toi, tu ne sens rien. Mais en réalité, il est avec toi. Il marche avec toi. Je te dis, quand tu marches, les ennemis fuient sans que tu les vois. Voilà, j'insiste toujours. Dis un jour, Seigneur, ouvre-moi les yeux spirituels. Que tu puisses voir les petits combats là, les miniatures combats. Quand tu marches avec Dieu, les ennemis fuient. Ils s'écartent sans que tu saches. Pourquoi? Parce qu'entre les bons mains que tu es, il marche avec toi jusqu'au bon port. Voilà la raison pour laquelle Christ, quand il a vu comme ça, plein de compassion, malgré une réponse sèche, qui a répondu à sa maman. Des fois aussi, il voulait tester aussi sa maman. Tu es ma mère, mais je vais te taquiner un petit peu pour voir ta réaction. Alléluia. Des fois, Christ nous taquine aussi. Il peut nous taquiner aussi. Vous savez, les taquinages de Christ, c'est quoi? Ce sont les épreuves. Ce sont les taquinages. Il
Il y a d'autres personnes qui sont provocateurs. Il sait que tu vas les battre, mais il te taquine toujours. Mais il sait qu'il est faible. Et mais le diable aussi, il est comme ça. Il vient nous taquiner, mais il sait bien que celui qui est à nous est plus grand que lui. Si tu laisses le vide, qu'est-ce qu'il va faire? Il pénètre. Mais si tu dis, toi, au nom de Jésus, vas-y là-bas, il va partir. Parce que tu es avec Jésus. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Voilà une raison pour laquelle Jésus a dit, qui est-il entre toi et moi, femme? Il lui appela plus femme, au lieu de maman. Mais femme, quelle impolitesse si c'était au jour d'aujourd'hui. Tu allais les priver même à manger. Vous savez, en Afrique, nos mamans nous privaient même à manger. Moi, on m'avait puni beaucoup de fois. Tellement que je n'écoutais pas, j'étais têtu à mort. Et ma maman, elle était aussi têtue. Têtue plus têtue, donc ça donne un zéro. Mais c'est elle qui était maman. Il m'a dit, mais tu vas aller au marché, tu vas acheter. Non, je ne vais pas, moi je suis fatigué. Hein. Et pourtant, moi-même, je vais manger ça. Et à la fin, tu ne vas pas manger. Et tous ils mangent, et toi tu es là, tu regardes. Pourquoi tu avais désobéi? Mais c'est notre Dieu, il nous pardonne toujours. C'est Dieu. Malgré l'impolitesse que tu es, malgré la désobéissance, mais il te tend toujours la main. Il t'aime toujours tel que tu es. Le Jésus là, il est Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour ce Dieu? Il faut qu'il y ait le fait nouveau dans ta vie. La Bible dit, ils ont pris les vases. Les vases qui trimballaient dehors, sans importance. Les vases que les gens n'utilisaient même pas, c'était juste pour la purification. Aucun cas. Mais merci qu'elle met dans le Seigneur. Donc, les vases là étaient utiles, seulement quand c'était le moment de purification. Et s'il n'y avait pas de purification, la neige, la pluie, la poussière, tout enveloppait les vases là. Oh, quel fallait. Oh. Alléluia. Les vases là, c'est toi qui me regardes. Dieu veut remplir les vases là des vins. Les vases là, c'est toi. Et sans les vases, il n'y a pas la multiplication. S'il n'y avait pas les vases, l'eau n'allait pas se tourner en vin. Mais comment? Il aurait fallu qu'il y ait des vases. Et pas n'importe quel vase négligé. Aujourd'hui, tu peux négliger. Mais laisse que Jésus puisse remplir les vases là des vins. Et que les vins là soient goûtés par les autres. Et que les gens disent, mais le nouveau vin là était où? Et c'est toi qui es le vin là ce matin. Toi qui te sens délaissé. Toi qui te sens inutile dans la famille. Vous savez, dans nos familles africaines, si tu as l'argent, tu es considéré. Si tu n'as rien, s'il y a un problème, à lui, qu'est-ce qu'on va faire avec? C'est très souvent comme ça, même ici en Europe. Si tu as de l'argent, tu es considéré. Tu roules avec une belle voiture, grosse cylindrée. On te donne la valeur. Mais si tu roules avec des Clio, je ne sais pas de quelle année, qui c'est qui va te regarder? Tu sors devant une sœur pour lui proposer la fiançailles et tout. Ah, elle va dire, mais qu'est-ce que tu as? Bien aimé, ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Ne regarde pas ce qui frappe aux yeux, bien aimé dans le Seigneur. J'ai vu les gens qui n'avaient rien. Amen. Mais quand ils ont collé Jésus, leur vie change. Leur vie change. La vase est là déconsidérée, c'est toi. Mais je veux que ce matin, que Dieu puisse remplir de ces vases de nouveaux vins. Ah, les gens, ils ont bu l'ancien vin. Mais Dieu aujourd'hui veut remplir du nouveau. Et c'est le nouveau vin qui va faire voir au monde que tu as un Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un veut boire ces nouveaux vins? Les nouveaux vins, les vases, bien aimés. S'il n'y avait pas les vases dans la maison de la femme et de la veuve, des serviteurs de Dieu, ils n'allaient pas payer la dette. Les créanciers sont venus pour saisir les enfants, parce que son mari avait des dettes. Attention aux dettes, bien aimés dans le Seigneur. Les créanciers sont venus. Et quand la femme est allée voir l'homme de Dieu lui dira, qu'as-tu dans ta maison?
Quand tu es dans ta maison, la femme dira, j'ai qu'un vase. Les vases bien aimés dans le Seigneur symbolisent ta vie. Et dans les vases là, que l'homme de Dieu dira, rentre dans ta maison. D'ailleurs, vas-y chercher encore chez les voisins. Quoi? Encore des vases. Donc sans les vases, il n'y aura pas les remplissages. Sans les vases, ta vie ne changera pas. Or, les vases là, c'est toi. Il faut que tu sois rempli. Il faut que tu sois rempli de la sagesse. Il faut que tu sois rempli de la bénédiction. Il faut que tu sois rempli de la force. Quand les ennemis viendront, quand ils vont voir que ton vase est rempli de la puissance, parce que dans le vase là, il y a de l'huile qui était remplie. Or, l'huile symbolise l'onction de Dieu. Laisse le vase que tu es, qu'il soit rempli de l'onction de Dieu. Et quand tu marches, que tu sois intouchable. Quand la maladie va venir, la maladie ne, bien aimé, la maladie ne pénètre pas là où il y a l'onction. Ne pénètre pas là où il y a l'onction de Dieu. Les ennemis ne peuvent pas toucher là où il y a l'onction de Dieu parce qu'il y a le feu. Quand on parle de l'onction de Dieu, c'est le feu. Alors dis-moi quel ennemi qui va oser de mettre sa main dans le feu. Et le feu là, c'est Jésus. Les vases là, c'est toi qui te sens délaissé. Dis-moi les problèmes qui t'entourent. Bien-aimé, je vais encourager quelqu'un. Ce matin, bien-aimé, Dieu veut remplir encore les vases que tu es. Tu es l'argile. Le vase est formé par l'argile aussi. Or, nous tous, nous sommes des terres, des argiles. Dieu nous a formés. Et il nous a fait des vases que nous sommes. Tu es les vases, pardon. Et laisse que ces vases-là soient remplis de vin. Laisse que les vases que tu es soient remplis de l'huile. Pour que tu puisses briller. Pour que tu puisses donner le goût aux autres. Bien aimé, tu es là pour donner le goût aux autres. Amen. Ah, dites Amen quand même. Amen. Tu dois donner l'essence de vie. Moi, je dis toujours les chrétiens, à l'époque, quand on avait reçu Jésus, on nous prêchait surtout les tata pasteurs. Avec un gros sac comme ça, un gros pantalon, donc c'est comme si les lèvres des misères. On avait appris comme ça. Mais non, Dieu nous a appelés pour que nous puissions faire la différence. Amen. Moi je dis toujours, un enfant de Dieu, tu dois être prospère en esprit et en matériel, en finance. Amen. Ah, dites Amen. Amen. Ça te surprend? Je n'aime pas la pauvreté. Non, j'aime être bien. Amen. Sinon je vais devenir mendiant. Amen. Il faut que je gagne bien ma vie, il faut que je sois bien. Pour que quand ils vont me voir, ils disent, les dieux de mai, c'est un Dieu. Alléluia. Donc laisse que tu pries aussi là où tu es, les vases que tu es. Refuse la pauvreté. De la manière que tu refuses les péchés, refuse aussi la pauvreté. Laisse que les vases là que tu es soient remplis de la richesse. Amen. La crainte de Dieu, oui. Amen. Mais de l'argent aussi, la puissance aussi, amen, le travail aussi, amen, les succès aussi. Amen. Parce que c'est à nous. Alléluia. Amen. La Bible dit, j'ai connu le projet que j'ai formé sur vous. Nulle part on m'a dit projet de la pauvreté. Amen. Non, on ne m'a pas dit comme ça. En lisant ça, Jérémie chapitre 29. On ne m'a pas dit comme ça. Moi, je n'aime pas la pauvreté. Il m'a dit. Je ne veux pas. Jérémie chapitre 29. Qu'est-ce que la Bible dit? Jérémie chapitre 29. Verset 11, je pense. Voilà. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ah, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Toi, les vases que tu es, bien aimé, Dieu a un bon projet pour toi. Le projet que ma Bible m'a dit, le projet de quoi? De paix. Donc ce n'est pas normal un enfant de Dieu que tu puisses avoir tout le temps la vie de combat. Ce n'est pas normal. Alors si tu vis seulement la vie de combat, au nom de Jésus, sois victorieux. Amen. Commence à prendre l'autorité tout de suite là. Refuse. Amen. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Voilà, il a réservé les meilleurs pour la fin. Les meilleurs là, c'est pour t'accorder un bel avenir. Donc tu as droit à vivre un bel avenir. Tes enfants doivent être bien.
Tu dois être bien dans ton mariage. Ta femme doit être bien. Ton mari doit être bien. Tes enfants doivent être bien. Alléluia. Ça, c'est ce que Christ a dit. Jusqu'à quand tu vas commencer à combat. Oh, maintenant, on vit aussi les bonheurs quand même. La Bible dit, il y a un temps pour tout. Mais toi, tu as fixé le temps seulement de combat. Mais quand dans les ciels, il n'y aura pas de mariage. Dans les ciels, il n'y aura pas question de finances. Dans les ciels, il n'y aura pas de travail. Dans les ciels, on va faire que la louange. Alléluia. C'est fini. Tout nous a été donné ici. Amen. Alléluia. Ici, tu vas vivre ta vie. Si tu attends vivre ta vie dans les ciels, ah là là, tu passes ton temps pour rien. Vis ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu es ici, chez toi à la maison, même s'il n'y a pas la fête, tu fais un bon repas. Tu prépares bien. Tu établis la table bien. Tu manges quoi seulement avec ton mari et tes enfants. À l'occasion de rien, mais tu te réjouis. Réjouis-vous, bien-aimé dans le Seigneur. Réjouis-vous. À l'occasion de rien. Tu prépares une belle chérie. Tu fais du riz, des ballons plantés. Il n'y aura pas des invités. Il y a que toi et tes enfants. Réjouissez-vous, bien-aimé dans le Seigneur. Tu attends dans le ciel. Oh là là. Là-bas, robe blanche. Les anges. Alléluia, alléluia, alléluia. Mon Seigneur, ça sera que comme ça. Alors profite ici. Tant que tu as Jésus, mais tu as peur de quoi? Pourquoi des barrières? Tu te mets des auto-barrières. Il ne faut pas être aussi trop spirituel. Amen. Chaque chose a son temps. Il y a un temps de spiritualiser les choses, mais il y a un temps aussi de se réjouir. Seigneur, je me réjouis parce que tu m'as donné la vie. Alléluia. Je me réjouis parce que tu m'as donné la vie. Alléluia. Fais-toi belle. Maquillage, make-up, réjouissez-vous, réjouissez-vous. C'est le prophète qui te coiffe bien la tête. Un enfant de Dieu doit être bien. Alléluia. Alléluia. Il a réservé le meilleur pour la fin, bien-aimé dans le Seigneur. La fin là, c'est aujourd'hui. Je vais finir ma prédication. Je vais encourager quelqu'un. Tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. Tu ne combats pas seul. Les petits problèmes là, ce sont des miniatures. Ils ne vont pas te consumer parce que le feu dévorant est avec toi. Notre Jésus, quelque part, est aussi le feu dévorant. Amen. Donc, il va dévorer les choses. 2 Corinthiens chapitre 4 pour finir. 2 Corinthiens. Pour finir la parole de Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Dieu est tellement bon, il est merveilleux. J'aimerais bien que quelqu'un puisse retrouver sa force. J'aimerais bien que quelqu'un puisse retrouver vraiment son intelligence encore. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 8 à 9. Nous allons écouter la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Ça, c'est la conclusion. Je voulais que chacun de nous puisse avoir la confiance. Si tu avais perdu confiance quelque part, écoute ce que la parole de Dieu, cette assurance. Larissa, tu peux y aller, s'il te plaît. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Ah, encore, s'il te plaît. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Nous sommes dans la détresse, mais non dans le désespoir. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Nous sommes abattus, mais non perdus. Nous sommes abattus, mais non perdus. Pressés de toutes formes. Les combats à gauche, à droite. Les difficultés à gauche, à droite. Mais nous avons toujours l'espoir. Parce que Jésus est là. Il veut donner de nouveaux vins dans la vie de quelqu'un. Un nouveau souffle. Un nouvel élan. Dieu veut redonner encore la force à quelqu'un. Tu es pressé les combats à gauche, à droite de la part des familles, les amis, les inconnus, tous ces problèmes-là. Mais nous ne sommes jamais anéantis.
Parce que nous portons le nom de Jésus. Nous portons Jésus en nous. Je voulais rassurer quelqu'un. Tu ne combats pas tout seul. Tu es avec Dieu. Je vais dire seulement que garde ton calme. Les Égyptiens que tu vois, tu ne les verras jamais. Tu ne les verras plus jamais. Je ne sais pas quel Égyptien qui est devant toi. Je ne sais pas de quelle manière tu es pressé. Mais je sais que garde l'espoir. Parce que tu ne marches pas seul. Dieu te conduit. Dieu est avec toi. Commence maintenant à remercier ces dieux pour la parole de Dieu, pour la force qu'il t'a donnée. Bien-aimé, cette parole est sortie pour toi. À ta part cette parole. Bien-aimé, s'il y avait les combats, s'il y avait les manques, si tu manquais quelque chose, je vais te dire que oui, le Seigneur est avec toi. Tu le reçois. J'ai confiance au Saint-Esprit. Alléluia. Commence à élever ta voix. Commence à prier là où tu es. Dis Seigneur, je te remercie parce que tu m'as parlé. Je te remercie, ô grand Dieu, parce que tu m'aimes. Malgré que je suis pressé à gauche, à droite, je suis combattu, mais je ne perds jamais le combat. Parce que ce n'est pas moi qui combat, c'est toi qui combats pour moi. Tu me donnes la victoire. Alléluia, merci Jésus. Merci ô éternel Dieu des armées, Dieu de toute puissance. Alléluia. Gloire à toi Jésus, merci. Gloire à toi, ô éternel Dieu. Je bénis ton Saint-Nom. Je te loue parce que tu es Dieu. Tu es de gloire. Tu es de bonté. Qui est semblable à toi? Qui est comparable à toi? Le véritable, c'est toi. Le véritable, c'est toi, Jésus. Merci. Merci parce que tu es Dieu. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Et tu vas voir la gloire de Dieu va descendre dans ta vie. Sois concentré. Le Saint-Esprit est là. Tu vas dire seulement Alléluia. Et tu vas voir le feu va descendre dans ta vie. Tu vas être transformé. Alléluia. Tu vas être transformé. J'ai confiance au Saint-Esprit. Sa présence est là. Il a dit de rester calme. Les petits combats là que tu vois, tu ne les verras plus jamais. Alléluia, alléluia, merci. Alléluia, merci Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Chante, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Jésus. Alléluia. Chante seulement comme ça, toi qui es malade. Et tu reçois en même temps la guérison maintenant. Alléluia. Tu m'as guéri. Tu m'as guéri.
Victoire, alléluia. Victoire encore. Victoire. Alléluia Jésus. Victoire. Parce que la victoire est là. Il y a les nouveaux vins dans ta vie. Il y a les nouveaux vins. Il y a le vase qui va être débordé encore ce matin. Il y a le vase qui va être débordé encore. Alors tu vas confesser la victoire. Tu vas confesser la victoire dans ta vie. Là où ça faillait, là où il y avait les problèmes, là où ça n'allait pas, tu vas confesser maintenant la victoire. La victoire dans ta vie, la victoire dans tes affaires, la victoire pour ta foi, la victoire là où ça ne marchait pas bien. Tu vas prononcer maintenant le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Je veux que tu pries maintenant. Commence à confesser la victoire dans ta vie. Là où ça n'allait pas, là où il y avait les combats, là où il y avait les échecs, là où tu voyais les combats des ennemis venir, commence à confesser maintenant la victoire. La victoire dans ta vie, dans ta foi, dans tes affaires. Alléluia, dans ta vie chrétienne, dans tes projets. Je sais que tu as des projets. Il y a des combats à gauche et à droite. Dieu te donne la victoire. Il veut donner les nouveaux vœux dans ta vie. Il veut donner encore les nouveaux vœux dans ta vie. Alléluia. Soit seulement ces phases vides. Ma maison marche par la victoire. Commence à confesser la victoire sur tes études. Commence à confesser la victoire sur ton fiançailles. Commence à confesser la victoire pour tes enfants. Alléluia. Parce que nous avons Jésus. Nous ne combattons pas seuls. Confesse la victoire. Alléluia. Alléluia. La victoire nous appartient. La victoire est à nous. La victoire est à nous. La victoire nous appartient. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia pour éternel. Alléluia pour éternel Jésus. Je bénis ton nom. Alléluia. La victoire. Donne la victoire à tes enfants. Donne la victoire à tes enfants, Père. Donne la victoire à tes enfants, Père. Alléluia. Alléluia. Je vais seulement faire ce que tu m'as dit. Je vais obéir. La victoire. Commence à confesser la victoire. Toi qui n'as pas bien dormi cette nuit. Toi qui avais fait de mauvais rêves. L'esprit des morts. Alléluia. Commence à confesser la victoire. Si l'esprit des morts dans ta famille. L'esprit qui dérange ton foyer. L'esprit qui dérange ton couple. L'esprit qui dérange ton mari, ta femme. Tes affaires. Commence à les renverser. Alléluia Jésus. Donne la victoire à ton église, à tes enfants. Donne la victoire, Père. Donne la victoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Toi qui as réservé les meilleurs pour la fin. Les meilleurs c'est aujourd'hui. Les meilleurs sautent aujourd'hui. Les meilleurs sautent aujourd'hui. Alléluia. Oh Jésus, je bénis ton nom. Toi qui appelles à l'existence les choses qui n'existaient pas. Toi qui appelles à l'existence les choses qui n'ont jamais existé. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Merci Jésus. Merci. Alléluia. Vous savez, la Bible dit qu'il appelle à l'existence les choses qui n'ont jamais existé. C'est le Dieu là qui est présent. Il veut remplir les vases que tu es de nouveaux vins. Tu vas réclamer maintenant les nouveaux vins. Les nouveaux vins, c'est-à-dire une nouvelle vie. Les nouveaux vins, c'est-à-dire une vie stable. Les nouveaux vins, c'est quoi? C'est les calmes. Tu dois dormir paisiblement. Pas des rêves d'esprit de mort. Tu vas maintenant appeler à l'existence les choses qui n'ont jamais existé. Parce que Dieu est avec toi. Commence à confesser des grandes choses. Ne vois pas des petites choses bien aimées dans les Seigneur. Nous servons un Dieu grand. Tu as devant toi un Dieu grand. Alors commence à recommander tes projets. Commence à réclamer les grandes choses. Bien aimé, la Bible dit recommande ton sort à l'Éternel et il t'accordera ce que ton cœur désire. Tu es les vases là. Il faut qu'il y ait les nouveaux vins dans ta vie. Les vins étaient finis. Voilà les moments et là que tu puisses réclamer que les nouveaux vins puissent venir dans ta vie. Prions au nom de Jésus. C'est le moment que tu dois prier. Confesse dans ta vie. Confesse les nouveaux vins. C'est quoi les nouveaux vins dans ta vie? C'est quoi ces nouveaux vins?
veut changer ta vie. Merci Jésus. C'est quoi les nouveaux vins? Dieu veut changer ta vie. Alléluia. Implore les nouveaux vins dans tes études et dans tes affaires. Alléluia. La victoire est à nous. La victoire est à nous. La victoire est à nous. Les nouveaux vins. Les nouveaux vins. Les nouveaux vins. Les nouveaux vins. Que les nouveaux vins entrent dans ta vie. Les nouveaux vins entrent dans ta vie. Dans ta vie. Maintenant, pas demain. Pas demain. Les nouveaux vins. Qu'ils surprennent ta vie. Qu'ils surprennent ta vie. Qu'ils surprennent ta vie. Que Dieu surprenne ta vie. Que tu étonnes le monde. Que tu étonnes ton entourage. Alléluia, Jésus. Alléluia, ô éternel Dieu. Alléluia. Que les nouveaux vins nous viennent de vie, la stabilité spirituelle. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, ô Dieu. Alléluia, ô Dieu. Alléluia, ô éternel Dieu. Alléluia, ô grand Dieu. Je bénis ton nom. Alléluia, ô Dieu. Je bénis ton nom. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Les nouveaux vins, Seigneur, viens dans nos vies. Viens dans nos vies. Viens dans nos vies. Rentre dans nos vies. Rentre dans nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Tel que nous sommes là, recevons maintenant une nouvelle vie forte. Là où tu es, que le nouveau vin remplisse le vase que tu es. Élève seulement tes mains. Élève tes mains là où tu es. Il y a les nouveaux vins qui commencent à rentrer dans ta vie. Élève tes mains comme tu veux recevoir quelque chose. Élève tes mains comme tu veux recevoir quelque chose. Je commence à remplir au nom de Jésus le vase que tu es. S'il y avait de l'huile qui manquait, s'il y avait le vin qui manquait, recevez le vin de Dieu. Recevez le vin. Que le vase que tu es soit rempli de la connaissance, soit rempli de la crainte, soit rempli de la puissance. Que l'Esprit de Dieu souffle dans ta vie. La stabilité, que tu sois vainqueur au combat. Reçois la victoire. Reçois la victoire. Là où tu es, commence à recevoir. Reçois la victoire au nom de Jésus. Sois victorieux dans tes affaires. Sois victorieux dans tes études. Sois victorieux au travail. Sois victorieux dans la famille. Alléluia. Tu es rempli au nom de Jésus. Tu es rempli au nom de Jésus. Sois rempli là où tu es. Ta vie a changé. Ta vie a changé. Ta vie a changé. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Merci parce que tu nous as remplis. Alléluia. Reste calme. Reste calme là où tu es. Ça déborde auprès de toi. L'Esprit de Dieu déborde en toi. Il y a l'huile qui coule sur toi. Et à partir d'aujourd'hui, je te déclare intouchable au nom de Jésus. S'il y avait le combat à gauche, à droite, l'instabilité, la peur, le désespoir, je commence à te communiquer l'espoir, la stabilité, la crainte de Dieu. Parce que tu es ce vase-là. Et à partir de maintenant, je te déclare victorieux au nom de Jésus. Je déclare que le vase que tu es rempli de l'huile, est rempli de vin. Et que tout le monde, quiconque qui goûtera ce vin-là, sa vie changera. Sois rempli de la puissance de Dieu. Élève encore ta main, commence à glorifier ce Dieu pour les remplir. Bénis ce Dieu parce qu'il t'a rempli. Il t'a donné ce nouveau vin. Il a rempli ton vase d'huile. Il a rempli ta vie. Ta vie ne sera plus pareille. Ta vie vient de changer. Ta vie vient de changer. Parce que tu n'es plus pareil. Tu es fort. Tu es forte. Et personne ne se tiendra devant toi. Parce que ton vase est rempli. Tu vas donner le coup. Tu vas donner le coup là où tu vas vivre. Tu vas donner le coup dans ton mariage. Tu vas donner le coup dans ta famille. Dans ta vie, dans tes études. Dans ton foyer. Dans ta vie. Commence à élever seulement le nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Gloire à toi. Béni sois-tu. Alléluia Jésus. Merci. Merci Jésus. Merci ô éternel Dieu.
très fort pour